Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir et te magnifier pour les grandes choses que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te prions de libérer les vies, de libérer chaque famille, de libérer chaque âme du règne du tyran au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Anéantir le règne du tyran. Anéantir le règne du tyran. En politique, un tyran, c'est qui? C'est un dirigeant qui exerce son pouvoir de manière oppressive et autoritaire. Et souvent, il exerce son pouvoir sans respecter les lois et les droits de ses sujets. C'est-à-dire que ce leader va bafouer les droits de ses sujets, va bafouer les lois qui régissent la cité. Donc, sur le plan spirituel, lorsque nous parlons d'un tyran, c'est pour désigner ses forces ou ses puissances qui exercent de manière oppressive une influence sur l'esprit ou sur l'âme. C'est ça, sur le plan spirituel, ce qu'on peut appeler un tyran. Ce sont ces puissances maléfiques, ces forteresses sataniques, ces puissances spirituelles, ces forteresses familiales qui exercent une influence oppressive, dictatoriale sur l'esprit de quelqu'un, sur l'âme de quelqu'un, sur un compartiment de la vie de quelqu'un, sur la destinée de quelqu'un, sur la santé de quelqu'un, sur la vie spirituelle de quelqu'un, sur le côté matrimonial de quelqu'un, dans la vie maritale de quelqu'un, le tyran, le tyran. Alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, si vous ne prenez pas garde, bien qu'étant en Christ, le tyran continuera à oppresser un compartiment de votre vie. Si vous ne prenez garde, le tyran continuera à dominer un compartiment de votre vie. Et lorsque nous parlons du tyran dans la Bible, qui est-ce qu'on peut d'abord appeler comme un tyran? Il y a plusieurs tyrans dans la Bible, mais je vous parlerai seulement de deux. Et le premier, vous le connaissez, c'est le diable. Le diable, c'est un tyran. Le diable, c'est un tyran. Lorsque quelqu'un est sous le règne satanique, cette personne n'a pas de volonté. Cette personne n'a pas de volonté. Satan exerce sur lui une influence terrible. Donc, tous ceux qui sont sous le diable sont sous une influence terrible, une oppression maléfique. Ils n'ont pas de volonté, ou du moins leur volonté est sans puissance. Ils peuvent se dire, oh, aujourd'hui, je vais me défaire de la pornographie, mais ils sentent en eux une puissance dictatoriale qui les maintient dans la pornographie, qui les maintient dans l'adultère, qui les maintient dans la masturbation, qui les maintient dans cette chaîne. Et vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul
disait lorsqu'il était encore sous le règne du tyran, lorsqu'il disait le bien que je connais n'habite pas en moi. Donc il y a un règne tyrannique dans la vie de Saul. Donc dans Romains chapitre 7, voyez un peu ce que disait l'apôtre, verset 16, il dit verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ça, c'est l'influence du tyran. Il dit, « Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. » Lorsque quelqu'un est sous l'influence du tyran, sous le règne du tyran, eh bien, ce dernier lui impose ses lois, lui impose tout ce qu'il fera. Il n'a pas de volonté, il se soumet à cela, il est sous oppression du tyran. Et dans la Bible, lorsque nous parlons du tyran, je vous parlerai aussi de Pharaon. Pharaon, c'est un exemple de tyran. Et je prie que tous les tyrans dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Tout compartiment de ta vie qui est sous influence du tyran soit brisé au nom de Jésus. Toute autorité tyrannique dans ta vie, dans ta famille, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi et répète, Seigneur, toute influence du tyran dans ma vie spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Toute influence du tyran dans ma vie spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Prie avec moi. Toute influence du tyran dans mon esprit, dans mon âme, soit brisée au nom de Jésus. Toute influence du tyran dans mon foyer soit brisée au nom de Jésus. Toute influence du tyran dans ma femme, dans mes enfants, dans mon père, dans ma mère, soit brisée au nom de Jésus. Toute influence du tyran sur ma vie professionnelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous considérons Pharaon comme un tyran? Premièrement, Pharaon avait une oppression sur les esclaves. Oppression et esclavage des Hébreux. Donc, une oppression terrible sur les Hébreux. Pharaon a réduit les Hébreux en esclavage, les obligeant à effectuer des travaux forcés dans des conditions extrêmement dures. Retenez le mot extrêmement dur. Donc ça c'est terrible. Dans Exode 1, verset 13 à 14, on dit, alors, les Égyptiens réduisirent les Israélites à une dure servitude. Ton âme est dans quelle servitude? Ton corps est dans quelle servitude de maladie? Ta vie spirituelle est sous quelle servitude? Et malgré que le fait que tu vas à l'église, tu fais des choses que toi tu n'aimes pas, tu te regardes et tu te détestes toi-même parce que tu ne te reconnais pas dans ce que tu fais. Ça, c'est le règne du tyran. Dans le règne du tyran, malgré tes efforts à faire pour quitter la pauvreté, la misère, tu sens une puissante main qui t'empêche d'en sortir. Ça, c'est le règne du tyran. Malgré les concessions que tu fais dans ton foyer pour avoir la paix, pour t'entendre avec ton mari, pour que le foyer soit paisible, pour t'entendre avec ta femme, malgré les concessions que tu fais, eh bien, la femme ne veut rien comprendre. L'homme ne veut rien comprendre parce qu'il y a un règne tyrannique spirituel qu'il faut briser dans ton foyer. On dit, alors les Égyptiens réduisirent les Israélites à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les travaux des champs. C'était là tout le travail auquel il les soumettait avec cruauté. Le mot cruauté, prions. C'est-à-dire, Seigneur, toute cruauté que je vis soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute cruauté du monde des ténèbres,
toute cruauté que je vis sur le plan spirituel, le plan sanitaire, le plan financier, matériel. Oh, dans mon foyer, toute cruauté de l'ennemi, papa, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Le tyran Pharaon est un tyran parce que rappelez-vous que pour contrôler la population des Hébreux, Pharaon a ordonné de tuer tous les nouveaux-nés mâles hébreux. Ça, c'est être un tyran. Et quand il a dit ça, personne ne peut s'opposer. Regardez la cruauté. Et dans Exode 1, verset 22, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le Nil tout garçon nouveau-né et vous laisserez vivre toutes les filles. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Et quand il a dit, ça doit être accompli. Donc, le tyran, il est cruel, il est méchant. Et les tyrans sont dans nos familles. Les tyrans sont dans nos quartiers. Les tyrans sont dans les maisons qu'on a louées. Les tyrans sont parfois en entreprise. Les tyrans sont parfois des amis qu'on ignore. Les tyrans sont des gens qui veulent voir souffrir, pleurer, comme les amants qui veulent voir des gens être détruire la lignée des gens. Donc, il faut que nous comprenions que Dieu n'est pas toujours derrière tout ce que nous vivons. En écoutant ce message, il faut que toi-même tu écrives les choses que tu as retenues. Écris les choses que tu as retenues. N'attends pas qu'on te dise écris tes choses dans le groupe. Écris ce que tu retiens toi-même. Écris les choses que tu entends et qui te marquent. Dieu n'est pas toujours derrière tout ce que nous vivons. Dieu n'est pas toujours derrière tout ce que nous vivons. Parfois, c'est le tyran qui est derrière, qui veut t'imposer sa loi et te dit accepte cette maladie, accepte cette pauvreté, accepte cette misère, accepte cette instabilité dans le foyer, accepte cette stérilité, accepte ce vent qui souffle sur toi depuis des années, accepte cette dépendance de la pornographie, accepte cette dépendance de la drogue, accepte que tu es destiné pour l'enfer, accepte cette maladie dans ton mari, dans tes enfants, accepte cette maladie. Le tyran. Et regardez la cruauté répressive accrue. Lors de la demande de Moïse pour libérer les Hébreux, Pharaon augmente les charges. Le travail ne leur fournissant pas la paille nécessaire pour fabriquer des briques, mais en exigeant la même quantité de production. Ça, c'est un règne tyrannique. Il ne leur fournit pas de paille, mais leur exige la même quantité de production. Dans quelle servitude ton âme est? Il faudrait que nous nous fâchions pour dire Seigneur, je n'accepte pas ceci. Les oppositions farouches auxquelles tu fais face, il ne faut pas dire non, c'est Dieu qui a voulu, tout ce que Dieu fait est bon. Non, c'est le tyran qui est derrière ça. Dans Exode chapitre 5, 7 à 8, il dit, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Dans ton service, on t'impose des choses à faire. Fais ça encore, fais ça encore. On t'augmente les travaux, mais ton salaire n'augmente jamais. Et tu dis non, parce que le patron m'aime beaucoup. Quand ça ira bien, il va me promouvoir. Mais tu n'es jamais promu. Mais c'est toi qu'on occupe à ça, à ça, à ça et à ça. Et des gens qui ne sont pas si occupés que toi sont encore mieux payés que toi. C'est le règne du tyran dans ta vie. Le tyran qui t'occupe, qui te pressure, mais qui ne veut pas te voir t'épanouir financièrement. Est-ce que ce n'est pas l'heure de te lever et de dire Seigneur, c'en est assez. Le règne du tyran dans ma vie, dans ma famille, soit brisé au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, que le règne du tyran dans ma vie soit arrêté. Le
règne du tyran dans mon âme soit arrêté. Le règne du tyran dans mon esprit soit arrêté. Le règne du tyran dans ma santé soit brisé. Le règne du tyran dans mes finances soit brisé. Le règne du tyran dans mon foyer soit broyé. Seigneur, à partir de maintenant, que le règne du tyran prenne feu au nom de Jésus-Christ.